Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un petit vlog avis lecture sur un manga qui traîne dans ma mangatech depuis un petit moment. Aujourd'hui, je vais lire les 3 tomes de The Summer Hikaru Died. The Summer, il fait chaud, ok, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur une histoire assez spéciale, assez étrange. Peut-être y a-t-il du paranormal. Ça m'avait intrigué, il est l'heure de me faire mon propre avis. Allez, c'est parti. Voyons ce que ça donne. Eh ben, dès les premières pages, on est dedans, quoi. Ça a l'air spécial. Ça titille la curiosité, hein. Franchement, ce petit mystère autour d'Hikaru. Qu'est-il devenu? Est-ce qu'il est toujours là? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, ça commence pas trop mal. Eh bah, premier tome terminé. Alors, on y suit Yoshiki et Hikaru, qui sont 2 amis d'enfance. Malheureusement, un jour, Hikaru va partir et disparaître en forêt. Et puis, il va repopper un peu comme une fleur, comme si de rien n'était. Sauf que, Yoshiki, il sent bien qu'il y a un truc qui a changé, qu'il est plus vraiment lui-même. Est-ce qu'il est même encore là? C'est une lecture très particulière. Je pensais pas qu'on rentrait direct dans le vif du sujet comme ça. Le dessin, il colle parfaitement à l'ambiance. C'est parfois très sombre, très presque malaisant. Je trouve que c'est hyper bien dessiné. Franchement, j'ai bien aimé ma lecture. Ça se lit hyper vite. L'intrigue, elle te donne vraiment envie d'en savoir plus. On n'est pas vraiment sur du thriller, on est vraiment sur une disparition depuis le retour d'Hikaru. On a des événements un peu étranges qui se déroulent dans le petit village. Il y a d'autres personnages en plus de Yoshiki qui ont capté qu'il y avait un truc qui allait pas, qu'il y avait une sorte d'entité, de créature, on sait pas trop en fait, voilà, on sait pas trop ce qui lui arrivait à Hikaru. Franchement, ça me pousse vraiment à continuer et je vais enchaîner direct. Place au tome 2. Yoshiki a eu le contact de quelqu'un qui lui a clairement dit qu'il était très proche d'une entité assez dangereuse, qui ferait mieux de s'en éloigner très rapidement. Mais de ce que j'en comprends, je crois que Yoshiki aimait beaucoup Hikaru. Est-ce que c'était pas un peu plus que de l'amitié ? C'est grave perturbant l'espèce d'ambivalence qu'il y a sur le personnage d'Hikaru. On voit bien qu'il est plutôt dangereux, hein, mais en même temps, il a pas envie de faire du mal à Yoshiki. Il l'apprécie quand même, il a beaucoup de souvenirs, il a toute la mémoire du vrai Hikaru. Et il retrace un peu leurs souvenirs et il a quand même un peu de l'affection pour Yoshiki. C'est perturbant. Je sais pas comment ils vont se débrouiller, hein, ces deux-là. Et dans ce 2e tome que je viens de terminer, on a déjà des petits éléments de réponse. On apprend comment Yoshiki a réagi face à la disparition de Hikaru, ce qu'il a fait ensuite. On apprend également comment il s'est rendu compte très rapidement que Hikaru avait été remplacé par autre chose. En plus, on a les personnages secondaires qui commencent à voir qu'il y a de plus en plus de phénomènes étranges, paranormaux au village. Donc ils commencent à mettre le nez dedans, à vouloir essayer de trouver pourquoi, et surtout peut-être des solutions. Il y a notamment dans ce 2e tome l'apparition d'un yokai, donc créature tirée du folklore japonais. Donc est-ce que ce sera l'explication pour tous les phénomènes? Je ne sais pas encore. Pour l'instant, il y a 3 tomes. Le 4e sort en octobre. Je sais pas combien il va y en avoir au total et j'ai peur que l'auteur s'égare un peu parce que honnêtement je vois pas très bien où est-ce qu'il veut aller, à part nous plonger dans une ambiance très perturbante avec un dessin qui correspond en tout cas et qui accentue cette espèce de paradoxe entre ces créatures d'un côté, on sait pas trop, et notre personnage est quand même un peu attachant. Voilà, on passe vraiment de petites scènes plutôt mignonnes entre ces 2 amis à des scènes un peu plus glauques, un peu plus flippantes, hein, clairement. On n'est pas sur de l'horreur non plus, hein, parce que sinon je le dirais pas. Trop envie de savoir comment la relation de nos 2 personnages va continuer à évoluer. Et puis est-ce qu'ils vont rester amis? Est-ce que
il va y avoir des événements encore plus graves. Je sais pas trop, il y a un mystère autour d'une forêt qui fait clairement flipper tout le monde, hein, toute la population. Je pense que je continuerai cette série, hein. Déjà au tome 2, je peux vous le dire. Mais bon, pour être sûr, c'est parti pour le tome 3. Mais d'abord, on va changer d'ambiance, hein, parce que j'ai mal au dos. Ah oui, on a également un enquêteur qui va maintenant être de la partie, je crois, pour essayer d'élucider tous les mystères qu'il y a dans le village. Ça prend une tournure vraiment encore plus intéressante. Tu veux lire, Kiri? Faut pas le manger, hein. Et juip? Entre les humains standards et les créatures de l'autre monde, hein, ça avance un peu, mais bon, c'est pas encore très clair dans ma tête, hein. Puis il y a tout ce truc autour de, bah voilà, Yoshiki, il a pas envie d'être mélangé à Hikaru et bah, il a pas envie de prendre le risque de devenir comme lui, donc possédé par on ne sait quoi. Mais en même temps, tu sens bien que, bon, il se kiffe, hein, clairement, qu'on se le dise. C'est spécos, hein. Ok. Il y a des débats, bon, sur la lessive, pourquoi pas, quoi. Fin de ce 3e tome. On continue sur la même lancée. Franchement, je les ai dévorés, les tomes. Ça se lit hyper vite. C'est super agréable. Les choses se compliquent dans ce tome-là, puisqu'il aurait quitté la forêt. Et plus les jours passent, plus Yoshiki se rend compte que, bah, il y a peut-être des choses qui font qu'il va pas pouvoir continuer à côtoyer Hikaru. Notamment le fait que ce dernier n'ait pas vraiment la notion de ce que c'est que la vie. Et bah, il commence à se demander si c'est vraiment lui qui est derrière tous les phénomènes étranges et notamment des meurtres. Donc clairement, il sait plus trop quoi faire, il est complètement paumé, le pauvre. Voilà. Donc leur relation en a pris un petit coup. Et puis on a également une de leurs amies qui voit qu'il y a quelque chose de louche. Elle entend comme des voix. Franchement, je sais pas pourquoi finalement ça a pas fait tant de bruit que ça, cette série, parce qu'elle est vraiment super sympa. Il y a une ambiance vraiment très particulière, bien à elle. Voilà, le seul petit défaut, je trouve qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'on ne sait pas trop où est-ce que ça va. Les explications pour l'instant, c'est plutôt vague. Mais voilà, le côté entre le surnaturel, les relations d'amitié assez touchantes qu'il y a un vrai petit mélange assez intéressant. Et je vais me procurer la suite avec plaisir, quoi. Voir ce qui va arriver à Hikaru, ce qu'il en reste. Et surtout, bah, Yoshiki, qui est vraiment le personnage central où il est vraiment tiraillé de tous les côtés. Le pauvre. Donc franchement, si vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil à ce titre, si vous le trouvez d'occasion, franchement, n'hésitez pas. Et puis d'ailleurs, en commentaire, si vous avez déjà lu ce manga, n'hésitez pas à me faire part de votre avis parce que je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en avez compris du titre. Je pense que c'est même un manga qui mérite une seconde lecture. Est-ce que je vais pas attendre que tous les tomes sortent jusqu'à que la série soit complète avant de tout relire? Peut-être, on verra d'ici là, mais comme ça sort très lentement... On a le temps, voilà. Très bonne lecture, fluide, un peu angoissante, sans trop rentrer dans l'horreur. Un peu de yokai japonais, mais voilà, on n'est pas totalement sûr que ce soit ça. Est-ce qu'il y aurait une divinité et est-ce que ce serait un rituel qui a mal tourné? On n'est pas sûr. Donc voilà, le mystère reste entier et j'ai trop hâte d'en savoir plus. En résumé, on est donc sur un très bon titre. Pour l'instant 3 tomes, que je vous recommande grandement si vous aimez un peu tout ce qui est yokai japonais, un peu de surnaturel, une petite bande d'amis, certains sont plus proches que d'autres, et de l'autre côté, en parallèle, un petit groupe d'adultes qui vont commencer à enquêter et qui ont l'air d'en savoir un peu plus que le reste de la population. Je vous conseille grandement d'être assez curieux et si vous trouvez ce titre, peut-être vous faire votre propre avis parce que je l'ai trouvé vraiment, vraiment sympathique. Sur ce, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me dire ce que tu as aimé et ce que tu as moins aimé dans ce genre de vidéo où je lis une série avec vous et on en parle au fur et à mesure que j'avance dans les tomes. Tous les conseils sont bons à prendre, donc n'hésite pas. Et puis moi, je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!